Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Et c'est le thème, le péché et la confession. Oui, bonjour Richard, ça va bien? Oui, grâce à Dieu, merci. Et toi, Claire? Oui, ça va bien, merci. Alors aujourd'hui, on va toucher le thème, le péché qui amène à la mort, s'il n'y a pas de confession. On va faire une petite prière avant de débuter, avant de faire le partage d'écran. Voilà, avec grand plaisir, on va se mettre en présence de notre petit moment du ciel parce que vraiment, c'est un enseignement très profond encore que Jésus nous donne. Comme d'habitude, tous les enseignements que Jésus nous donne dans la divine volonté ont vraiment une profondeur, mais ici, vraiment, nous allons entrer dans un sujet vraiment pour faire comprendre que si nous n'avons pas ce sacrement de la confession, notre âme va à la mort, mais la mort réelle, quoi. Une Oui, mort qui nous emmène, qui peut nous emmener à la damnation, tu vois. Donc, pour te dire vraiment la profondeur de cet enseignement. oui, c'est Au vrai. nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. Alors, dans le partage d'écran, on va chercher, c'est dans le tome 3, Oui, et c'est ça. Alors que le péché blesse l'âme et lui donne la mort, le sacrement de la confession lui redonne vie, guérit ses blessures, redonne vigueur à ses vertus, et cela plus ou moins selon ses dispositions. voilà. D'ailleurs, on pourrait faire référence aux écrits bibliques dans Deutéronome, le 30, 15. Peux-tu, Oui, Richard, nous lire voilà, le donc petit... ça c'est vraiment quelque chose de très important parce que tu vois déjà rien que dans tout l'énoncé qui est là, le Oui, sacrement de la confession, donc il dit alors que le péché blesse l'âme et lui donne la mort. Et ça c'est très important pour que les gens comprennent, le sacrement de confession lui redonne vie, hum, guérit les blessures, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais j'ai des blessures ou ceci ou ça, comment est-ce qu'il faut faire pour guérir? Eh bien Jésus te le dit. La confession guérit les blessures, redonne vigueur à ses vertus, et cela plus ou moins selon ses dispositions. Et quand nous nous référons justement aussi, comme tu disais si bien, dans la Sainte Écriture, au Deutéronome 30, il est dit, attends, je vais au 30 et c'est ben, Deutéronome 30 et je pense que c'est au 15. oui, Voilà. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal choisis. bon, Donc, Dieu nous fait bien comprendre, il te dit, je mets devant toi la vie ou la mort choisie. Donc, c'est encore une fois nous autres qui choisissons. Si nous choisissons de par notre nature humaine, ben, malheureusement, nous choisissons la mort. Tandis que si nous choisissons vraiment la divine volonté, là, nous choisissons la vie parce que c'est vraiment Dieu qui fera tout en nous. Tu vois, ça, c'est l'importance. Maintenant, oui. je propose que toi, tu fais une petite lecture un peu plus approfondie dans la parole de Dieu. Oui, c'est 30 aussi, Deutéronome 30, mais 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous. Le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. C'est ça. Voilà. Et là, tu as On a encore. une décision à prendre, c'est ça. On a une décision. Il y a des gens que je connais, ils ne veulent pas du tout aller à la conférence. Pas besoin, pas besoin, pas besoin. Oui, ce serait préférable parce que tu vas être libéré d'un poids énorme parce que le péché, ça l'atteint l'âme. C'est ça, ça blesse l'âme. Et c'est pour ça que Jésus dit aussi, viens déposer ton joug au pied de ma croix et prends le mien parce que le mien, il est léger. Oui, Tu c'est vois? ça.
Et encore une fois, et ça c'est beau ici, tu vois, le partage que l'on fait aussi avec la parole de Dieu, parce que moi c'est ce que je dis, le livre du ciel, tu ne sais pas le vivre uniquement avec le livre du ciel, tu dois le mettre avec la Sainte Écriture et les évangiles, parce que le livre du ciel nous éclaire sur la parole de Dieu, tu vois, et, et c'est quelque chose qu'on doit lire ensemble, tu vois, parce que le livre du ciel va toujours t'amener une profondeur et un enracinement dans la parole de Dieu. C'est la lumière, comme on dit, tu vois, nous lisons l'évangile, mais on n'est pas très éclairé parce qu'on n'est pas fut-fut, on n'est pas très intelligent, mais la lumière que Dieu met dans les livres du ciel nous éclaire vraiment sur tout ce qu'il a dit, quoi, et fait et vécu. Tu vois, donc c'est pour ça que c'est très beau de toujours faire un rapprochement avec la Sainte Écriture, quoi, pour bien montrer que ça vient de Dieu et que c'est Dieu qui agit et qui parle dans le livre du ciel, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, parce que le sacrement de la confession lui redonne vie, parce que c'est une réconciliation avec Dieu. Tu fais la paix avec Dieu, parce que tu sais que tu étais fautif. Tu as eu de la colère, tu as eu du ressentiment, tu étais manque de patience. Quelle que soit la nature du péché, euh, on s'éloigne de Dieu, on se coupe de Dieu. Ça nous donne une petite mort à l'âme, là, ça nous blesse l'âme. Puis là, en se confessant, il y a une réconciliation qui nous redonne vie, qui guérit nos blessures. Puis c'est ça, les vertus. Les vertus, on devient plus humble parce qu'on reconnaît notre nature pécheresse. On la reconnaît. Puis on s'en repent. Mm. Et tu vois que juste dans un simple petit titre qui est donné à l'enseignement, c'est d'une profondeur spirituelle extraordinaire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tout le temps de réflexion qu'on peut avoir juste sur ce petit passage, quoi. Moi, c'est ça. Il y a quelqu'un qui disait il y aurait beaucoup moins de monde à la psychiatrie si les gens allaient plus au confessionnal. Il y a quelqu'un Bien qui sûr, donnait mais cette opinion-là, mais c'est ça. C'est que quand l'esprit est enténébré, là, oh mon Dieu, c'est pas drôle, là. Il y a des gens, là, qui c'est vraiment, là, ils vivent là, des choses difficiles, là. Allons à la confesse, c'est un sacrement tellement, tellement beau, là. C'est ainsi que travaille ce sacrement, c'est ça. Alors, là, Louisa nous parle. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, je me suis sentie quitter mon corps et j'ai trouvé mon adorable Jésus. C'était fréquent pour elle, là. Mais oh, comme je me suis vue remplie de péché en sa présence. Intérieurement, j'ai senti un désir très fort de me confesser à notre Seigneur. Ainsi, me tournant vers lui, j'ai commencé à lui dire mes péchés. Il m'écoutait. Quand j'eus fini, il se tourna vers moi avec un air plein d'affliction et me dit, ma fille, s'il est grave, le péché est un poison et une étreinte mortelle pour l'âme. Ça, là, une ça, étreinte mortelle pour l'âme. ça donne la mort, ça blesse l'âme et ça donne la mort, comme on a vu dans le titre, là. C'est ça, ça dit, le péché Ouais. blesse l'âme et lui donne la mort. C'est ça, il répète, c'est ça, ma fille, s'il est grave, le péché est un poison et une étreinte mortelle pour l'âme. Non seulement pour l'âme, mais aussi pour toutes les vertus qui s'y trouvent. Toutes nos belles vertus que lors du baptême, Dieu nous dépose des vertus, là. Puis ça l'atteint même nos vertus, ça donne la mort à nos vertus. C'est normal Hum, parce qu'est-ce que le péché fait? Le péché tue Jésus en nous. la Et quand divinité. Jésus est mort en nous, nous ne sommes plus qu'un désert et des ruines, quoi. Ah, ah, Nous n'avons plus la vie parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. hum. Et si tu pêches, tu n'es plus sur le chemin, tu n'as plus la vie et tu n'es plus dans la vérité. Tu vois, tu as tout, tu détruis tout en fait. Si le péché est véniel, c'est une étreinte aussi qui blesse et qui rend l'âme faible et malade, ainsi que les vertus qui s'y trouvent.
Même les plus petits péchés, c'est la même chose. Tu Quel vois? venin mortel est le péché? Mais tu vois ici aussi, et qui rend l'âme faible et malade. Tu vois, tu as la réponse parce que euh, tout ce qui est maladie et tout ça provient de péchés, des blessures sur l'âme et ainsi de suite. Et tout se dégrade en fait. Et de la même manière que tout se dégrade, par le sacrement de la réconciliation, c'est là que nous sommes restaurés en Dieu, que nous recevons vraiment toutes les grâces de guérison et tout ça. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'âme qui commence à être guérie. Et une fois que l'âme est guérie, par la suite, le corps guérira aussi. Tu vois? C'est ça. Ouais, un corps sain, un esprit saint. Voilà. Quel venin mortel est le péché? Il nous incite à ne pas avoir une sincère repentance et un propos ferme de ne pas recommencer là, la faute. Là. Ouais, et Ce- c'est ça que l'on dit dans l'acte de contrition, hein. ouais, dans l'acte de contrition, le ferme propos de ne pas recommencer. Ouais. Seul Exactement, voilà. il peut blesser l'âme et lui donner la mort. Seul le péché peut blesser l'âme et lui donner la mort. Rien d'autre ne peut nuire à l'âme. C'est fort, hein? Et rien d'autre ne peut la rendre laide et haïssable devant moi, seulement le péché. C'est Dieu, le péché, pour lui, c'est laid, puis il déteste ça, le péché. Comme il disait cela, j'ai compris la laideur du péché. Louisa a compris à quel point le péché, c'est comme abominable. Ouais, c'est quelque chose qui déplaît énormément à Dieu. J'ai ressenti une telle douleur que je ne sais pas comment l'exprimer. Jésus, me voyant toute torturée par la douleur, leva sa main droite et prononçant les paroles de l'absolution. Elle a été pardonnée par Jésus lui-même. Et il ajouta, le péché blesse l'âme et lui donne la mort. Le sacrement de la confession lui redonne vie, guérit ses blessures, redonne vigueur à ses vertus, et cela plus ou moins selon ses dispositions. Les dispositions, c'est avoir une repentance sincère au cœur. C'est ainsi que travaille ce sacrement. Il me semblait que mon âme recevait une vie nouvelle. Après l'absolution de Jésus, je n'ai plus ressenti le trouble d'auparavant. Puisse le Seigneur être toujours remercié et glorifié. Oui, Seigneur, merci pour les sacrements, là, mon Dieu. Et c'est ça qu'on se rend même pas compte de la grâce que Dieu nous a fait. Vraiment, comme je dis, Ouais. dans l'Église catholique où nous sommes, où nous avons tout reçu de Dieu, parce que Jésus a dit, Pierre, sur ta pierre, je bâtirai mon Église. Tu vois, nous avons cette grâce du sacrement de réconciliation. Mm. Donc, c'est là que nous sommes restaurés. Tu t'imagines que dans d'autres religions, ils n'ont pas ce sacrement. Donc, quand ils commettent un péché, ils continuent à vivre dans cet état de péché et ça les détruit de plus en plus et ça risque de les amener à la damnation éternelle. C'est ça qui est terrible. Mm, c'est terrible. Eux se rendent pas compte des grâces qui sont données et pourquoi il est important de suivre vraiment Jésus dans l'église que lui a faite et pas dans les autres églises, parce qu'à son église, Dieu a tout donné. Tandis que toutes les autres églises qui ont été faites par des hommes, il manque toujours quelque chose. Ouais. Voilà. Et notamment le sacrement de réconciliation. Tu t'imagines que tu ne sais pas aller te confesser, tu commets des péchés et qui t'amènent dans des états, parce que tu as les péchés mortels, eh bien, tu vas à la damnation. Ouais, Tu peux l'ignorance, réfléchir comme tu veux, tu peux tourner comme tu veux, voilà. C'est ça qui est malheureux et c'est, que volontaire, l'orgueil, involontaire. et c'est ça la volonté humaine en fait, tu vois. La volonté humaine t'amène à ta mort, à ta ruine et à ta mort, tout simplement. Volonté misérable, pécheresse, limitée. Oui, notre volonté humaine, elle est imparfaite. Elle est imparfaite, puis elle est misérable, c'est la misère. Oui.
On comprend ça, on comprend ça. Plus on lit les livres du ciel, plus on sait à quel point la divine volonté, c'est le don des dons, là, comme il dit, là, c'est le don des dons qui amène à la perfection, là, c'est le chemin qui amène. C'est un cadeau immense d'accueillir sa divine volonté en la nôtre pour être constamment divinisé, notre être et nos actes. Et oui, extraordinaire enseignement encore que Jésus nous fait ici. Oui, on le remercie, pour le glorifie, Seigneur. Merci pour tes Voilà. sacrements, pour ton sacrement de réconciliation. Et je propose qu'on termine par une petite prière en action de grâce pour remercier le Seigneur encore de cet enseignement qu'il nous partage dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. Oh, Piat. Merci tout le monde. Merci Richard. Merci Claire pour ce temps de partage dans la divine volonté et à bientôt pour un autre petit enseignement que le Seigneur nous donne. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. À bientôt.